il nous fait plaisir. Et vous voyez, il y a des diamants. Regardez sur quoi je tombe maintenant ici. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo au Cap d'Antibes aujourd'hui. Je suis au début du Cap d'Antibes. Là derrière moi, il y a le vieux Antibes. Par là, le vieux Antibes avec les remparts, tout ça, le vieux village. Et j'espère que je me gourre pas d'endroit d'ailleurs. Dites-vous que je me suis déplacé pour des Koenigsegg. 4 Koenigsegg et quelques bonus. La météo est un petit peu délicate aujourd'hui. J'espère que la pluie ne va pas venir nous embêter. Il y a des villas incroyables. Ouais, je m'occupe un petit peu le temps que les voitures arrivent. Je sais pas où me poster, parce qu'ils vont manger à un restaurant là. Ils sont partis de Saint-Tropez ce matin et ce soir ils dorment à Aise, à la Chèvre d'Or. Mais ce midi, la petite pause repas c'est à Antibes, voilà, au Cap d'Antibes. Rien à voir, mais je m'occupe. Par contre, il y a un vent là. J'espère que ça gênera pas pour les vidéos. Décidément. Les Aston Martin ont décidé de nous occuper un petit peu. Un 707 là. Bon, c'est plus compliqué que prévu. Ils n'arrivent pas vers le resto où je pensais qu'ils allaient. En fait, ils devaient venir à un restaurant, enfin ils ont mis les détails, restaurant vue mer Cap d'Antibes. Donc je me suis mis à un côté où il y en avait un et tout. Enfin voilà, c'est pas immense le Cap d'Antibes, mais toujours rien. Donc je vais aller faire un tour. J'ai peut-être loupé le coche, on va voir. Bon, après tant de rebondissements, dites-vous que ce matin, je suis arrivé ici à midi, sur la route là-haut. J'attendais par là. Après, j'ai eu une info qui m'a induit en erreur, on va dire. Et je suis parti au mauvais endroit les attendre, alors que j'étais vraiment là depuis midi. Et là, il est 14h passé et je viens de revenir. Et les voitures sont là, mais elles sont arrivées il n'y a pas longtemps par contre. Regardez celle-ci, les jantes assorties à la couleur. Elle est magnifique cette GT3. Il manque encore une Koenigsegg, donc je sais pas si elle va arriver là d'une minute à l'autre ou s'il y a eu un couac sur la route, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a déjà de quoi faire. Ils sont en train de manger sur la plage, donc dès qu'ils terminent, je vous filme les départs. Cette GT3 RS est sublime aussi, très beau bleu, Pack Veissar. Qu'est-ce qu'il a sur le pare-brise? Ils ont lancé quoi dessus? Une glace ou... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'elle a une ligne d'échappement? Oh oui! J'ai l'impression, oui, c'est même sûr. Regardez la couleur. Tac. Ouais, ça c'est pas d'origine. Et la GT3 aussi. Regardez les pots de fou. Tac, avec les feux translucides, elle est vraiment super cool. Là, il y a une Targa. Elle, les pots, c'est peut-être d'origine. La Rolls, c'est un peu la voiture support. Vous voyez, lead véhicule. Mais elle appartient à celui qui n'est pas encore arrivé avec sa Koenigsegg. Donc c'est un peu bizarre pour l'instant, bon ok. Et une Bentley Continental GT. Bon voilà, rien de spécial de fou à rajouter sur celle-ci. Le meilleur est là. Bon, en attendant la quatrième, regardez, on a 4 modèles de Koenigsegg différentes devant nous. On a une Iesco Attack qu'on reconnaît avec l'aileron et rouge en plus de ça c'est une dinguerie en rouge. Je pense que c'est la première fois que j'en vois une, c'est très rare en rouge les Koenigsegg quand même. Incroyable avec les jantes tout en carbone. Et d'ailleurs, regardez les jantes tout en carbone, c'est exactement les mêmes qu'il y avait sur la Koenigsegg One One, qui est ici juste à côté. Seulement 7 dans le monde. C'est la Koenigsegg la plus chère de l'histoire de la marque. C'est aussi la plus incroyable parce qu'elle a un ratio de 1 poids-puissance. Vous voyez, One One, elle fait 1360 kg pour 1360 chevaux. C'est vraiment la Koenigsegg la plus ultime. Ils n'ont pas fait mieux depuis qu'ils avaient sorti ça. Le toit peut s'enlever. D'ailleurs, sur toutes les Koenigsegg, le toit peut s'enlever, toutes les générations. Depuis que Koenigsegg fait des voitures, c'est le même principe. C'est un toit comme ça, en dur, qui peut s'enlever à la main et se ranger dans le coffre à l'avant. Mais regardez la One One, comment elle est travaillée. La lame, c'est basé sur une Agera. Voilà. Donc comme celle-ci, ça c'est la Agera N en l'occurrence. Donc c'est une édition unique. Mais regardez comme elle fait plus gentille, moins travaillé que la One One, parce que c'est le cas en même temps, hein. Regardez les pare-chocs, les lames, les ailerons même. Regardez l'aileron, même la prise d'air sur le toit. La grosse prise d'air là au centre du toit, alors que là-bas il n'y a pas du tout de prise d'air. À la place il y a un petit toit vitré au milieu. Et regardez l'aileron de la Agera là-bas, il est assez classique. Et l'aileron de la One One juste devant moi, comparez un peu les deux.
Lui, il est monumental, il part vraiment de plus loin, il est tout en carbone brut, très impressionnant. Il n'y a pas de vitre à l'arrière de la One One, alors que la Gara à côté, je pense qu'il y a une vitre. Celle-ci, on l'a vue très très souvent, cette One One. Hein. C'est la One One que j'ai le plus vue dans ma vie, c'est celle de Carina Lima. Par contre, la Agera N, je l'avais vue quand même une fois, je crois que je l'avais vue sur un événement. Regardez, Agera N, j'ai dû la voir une ou deux fois, allez. Mais bien moins. Vous voyez ce que je vous disais, il y a une petite vitre ici à l'arrière, alors que sur la One One c'est vraiment beaucoup plus brut, voilà, c'est extrême, voilà, c'est le mot, c'est bien plus extrême, c'est ce qu'ils ont cherché à faire. Par contre, ouais, on retrouve vraiment les mêmes jantes, hein. Et là, regardez, elle a carrément un échappement sur mesure gravé Agera N, qu'on entendra sonner à son départ du restaurant. Là, on va les laisser manger tranquillement. Oh, regardez la plaque aussi d'ailleurs, méga, plaque anglaise, méga, ils viennent tous d'Angleterre. Ici, la plaque, c'est quoi? C'est CL, parce que c'est Carina Lima, la propriétaire. Et one to one, vous voyez, 1, 2, 1, ça fait one to one. Parce qu'en anglais, on appelle ça la one to one. Nous, en français, on dit la one one. Mais... Et celle-ci, c'est quoi la plaque? On est sur une petite plaque comme ça. Voilà, peut-être les initiales du propriétaire. Ça, je ne sais pas. Mais l'aileron de la Jesko Attack, il est très très agressif, hein. J'aime bien comment il part vraiment en flèche comme ça, impressionnant. Cette petite partie là aussi sur le côté là en carbone, l'intérieur est super beau. Voilà, c'est vraiment très sympa. Et surprise, hein, pour la 4e qui arrive, je vous laisse découvrir quand elle arrive. Je sais pas du tout par contre pourquoi elle met autant de temps par rapport aux autres. Surtout regardez, ils sont tous là en fait. J'ai l'impression qu'ils ont fini de manger. Ils sont tous sortis, ou alors ils attendent que le dernier arrive, ou ils sont sortis entre le plat et le dessert, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont là. J'ai hâte de filmer les départs. Ah non, j'ai compris, ils sont sortis pour rigoler de l'autre qui s'est pris je sais pas quoi sur son pare-brise, et là il est en train de nettoyer. C'était de la glace ou une mousse au chocolat, ou je sais pas trop. On n'aura pas loupé l'arrivée de toutes les Koenigsegg. Et en plus de ça, on a la plus belle là qui arrive face à nous. Koenigsegg Jesko Absolute, bleu carbone avec des détails en or sur la voiture. Elle est trop belle. Regardez les jantes pleines en carbone derrière. Ça, c'est ma préférée des 4. Et au moins, on n'aura pas loupé son arrivée. C'est déjà ça. Voilà. Je me remets un peu de mes émotions parce que j'étais un peu dégoûté d'avoir loupé l'arrivée des autres. Je vais pas vous le cacher. Surtout que, comme je vous ai dit, j'étais ici il y a plus de 2 heures à attendre. Enfin bref. Celle-ci parce que la configuration, je trouve que c'est une des plus belles jamais créées par Koenigsegg. Vous allez voir quand les portes vont s'ouvrir, ça va être beau aussi. Attention à vous. Bon voilà, ils viennent donc d'arriver. Là, s'ils n'ont pas encore mangé, ça peut encore durer. Mais bon voilà, maintenant que je suis devant, évidemment, je vais pas bouger. J'ai pas mangé non plus d'ailleurs, il est 15h, tout va bien. Je sais pas pourquoi ils sont arrivés si tard. Ils ont traîné. Et vous voyez, vous pouvez comparer du coup la Jesko Absolute et la Jesko Attack. On les a déjà comparés à Monaco devant le SAS Café une fois. Mais je vous avais dit que la Jesko Absolute, donc celle qui est devant moi là, vous voyez, elle est beaucoup moins angulaire, beaucoup moins travaillée avec les ailerons, les ailettes, les grands pare-chocs qui dépassent et tout ça. Parce qu'elle est faite juste pour pénétrer dans l'air en créant le moins de résistance possible à l'air. Pour vraiment se faufiler le plus rapidement possible et avoir la meilleure vitesse max possible. Donc ça voilà, elle est vraiment faite pour faire de la ligne droite, des drag race et aller le plus vite possible. Alors que la Attack, elle est faite pour prendre les courbes, faire des records de tours sur les circuits. Vraiment voilà, c'est pour ça qu'elle fait beaucoup plus épurée, celle-ci. Et qu'elle n'a pas d'aileron monumental derrière, elle a juste ces petites ailettes là d'oreilles de chat à l'arrière. Et vous voyez, elle a de l'or pur sur la voiture. Donc elle est en carbone bleu
est recouverte d'or. Ils sont vraiment forts chez Koenigsegg. Regardez, toutes ces parties dorées là, c'est un peu dur à zoomer dessus, mais bon, il y en a vraiment tout autour de la voiture. J'adore aussi le cache-roue ici, derrière, carbone bleu et or aussi. Et à l'arrière, regardez le logo. Ils ont vraiment mis le paquet, hein. Ils sont no limite sur le budget. Le logo, il a des diamants là. Mais vous voyez, il y a des diamants. Ils sont tellement no limite sur le budget. Et ils ont mis la plaque EGS USA. EGS, c'est parce que c'est Koenigsegg. Et USA, c'est parce que dites-vous qu'ils ont amené la voiture aux États-Unis là il n'y a pas longtemps du tout. Et ils ont fait plein d'événements aux États-Unis avec la voiture. Et pour l'occasion, ils avaient carrément changé la plaque. Et ils avaient mis EGS USA pour rouler aux États-Unis avec leur plaque anglaise et faire stylé. Et d'ailleurs, les jantes, elles sont aussi toutes en carbone, vous voyez, mais avec du doré dessus, évidemment. Carbone et doré de partout. L'intérieur aussi. Bleu Alcantara sublime, c'est vraiment voilà, je vous fais encore la ligne là des 4, dites-moi du coup laquelle vous préférez. Après il faut quand même se dire que la One One en termes de prix elle vaut combien? Je dirais presque qu'elle vaut le prix des 3 autres, mais je vais quand même pas abuser. Elle vaut le prix de 2 pour une, entre 7 et 10 millions d'euros cette One One, 7 et 10 millions, même plus proche des 10 que des 7. Et on a de la chance avec le soleil parce que la tempête arrivait et au final on est passé à la trappe. J'adore vraiment ces liserés dorés. Hein. Wow, ils dessinent tellement bien la voiture mais pas trop non plus. C'est vraiment... regardez la vue d'ici. Petit détail, il a garé celle-ci avec le lift up. Regardez la hauteur de la voiture à l'avant comparée à la rouge. C'est 2 fois plus haut. Entre le pneu et l'aile de la voiture, regardez la différence entre celle-ci et la rouge à côté. Il y a vraiment là-bas, je peux même pas passer ma main limite entre, alors qu'ici c'est vraiment haut. Le lift fonctionne bien, ça on peut en attester. Je vous refais un point de vue sur cette Jesko Absolute parce que je me suis mis du côté de la lumière là. Regardez ça. Regardez avec le soleil qui tape dessus, genre là, de ce point de vue là. Et vous voyez, elle est aussi plus allongée que la Jesko Attack qui est à côté de moi. C'est le même principe que sur les Chiron. Prenez par exemple la Chiron Pure Sport. C'est la Jesko Attack avec le grand aileron, voilà, très travaillé pour le circuit. Et vous prenez ensuite la Chiron Super Sport qui n'a pas d'aileron fixe, qui est rallongée, qui est faite vraiment pour la haute performance en vitesse max. C'est un peu l'ordre de comparaison qu'on a avec ces deux-là. Et regardez le pot d'échappement, comment il dépasse ici, Koenigsegg. D'ailleurs, c'est fait avec Akrapovic. Ça fait depuis vraiment longtemps, déjà avant la Jesko, que Koenigsegg faisait une collaboration avec Akrapovic. Ils sous-traitent en gros leurs échappements, ils les font pas eux-mêmes. Ça, je m'en suis pas remis aussi, hein, le petit logo avec les diamants. Regardez pour appuyer ce que je vous disais, elle est tellement lisse dans l'air. Regardez, cette partie-là, c'est juste une petite grille comme ça, très lisse, alors que ici, au même endroit, il y a aussi une grille en carbone, mais vous voyez, elle est pleine de décopes. Mais sachant que la grille est vraiment située au même endroit, vous voyez. Ah, il nous fait plaisir. Le propriétaire nous ouvre le moteur de la Jesko. Ah voilà, la totale. Il manque les portes. Bon, il n'a pas appuyé sur le bouton des portes. Vous voyez à l'intérieur là du coffre, ça c'est censé être le coffre. Hein. C'est rempli par cette prise d'air là avec les aérations là juste en dessous, là, les turbines, les ventilateurs, je devrais même dire. Mais regardez cette abondance de carbone sur l'intérieur ici. C'est beau, hein. C'est beau, c'est tout propre. Donc l'air il rentre par en dessous là, il passe là-dedans avec les ventilations et il ressort, vous voyez, par cette grille du capot. Il y a une Porsche qui a démarré là-bas. Il y a Karina Lima qui arrive aussi. Je sais pas, là, elle est ici, Karina Lima. Je sais pas si vous la connaissez. Pardon. Il est quelle heure là? Parce qu'eux ils sont arrivés à 15h, il est que 23. Je pense pas qu'ils aient eu le temps de manger. Je sais pas s'ils vont les attendre ou pas. Le principe c'est de rouler tous ensemble. Déjà qu'ils sont pas nombreux, ils vont s'attendre. Vous voyez, Karina c'est la seule qui a un volant à gauche. Toutes les autres, elles ont été faites volant à droite. Parce que Koenigsegg propose des volants à droite sur les Jesko. Même la Guerrilla, en fait, elle est volant à droite. Mais c'est parce que celle-ci, elle était de base pas destinée au marché anglais. C'est
pour ça qu'elle a le volant à gauche. C'était le prototype qui appartenait à l'usine, mais finalement ils ont décidé de la vendre. Ils devaient en faire que 6 plus leur prototype, mais ils ont vendu le prototype. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas le volant à droite, celle-ci. C'est très lourd et on entend tellement le bruit des turbos siffler. Ah bah ça c'est le propriétaire de la bleue, il a déjà fini de manger. Il a nettoyé son pare-brise, c'est bon. La rouge va démarrer à présent. C'est une explosion le démarrage des Koenigsegg. Il a dit son pote, mais ils aiment bien l'embêter lui. Hein. Il lui a mis un plot devant la voiture pour pas qu'il avance. Ah voilà, pour la guérienne, il va y avoir aussi du mouvement. Je sais pas si j'attends encore un peu là ou si je monte tout de suite au bord de la route. Peut-être, je sais pas. Je suis un peu en panique. Je sais pas où me placer. Regardez l'ouverture de la porte. Bim. Sur la Agera, fallait le faire à la main. Sur la Jesko, ils ont mis ça en automatique. Regardez un peu l'échappement. Je sais pas de quelle marque il est. Bon, je reviens sur les Koenigsegg. Je pense que je vais pas m'attarder sur une Porsche alors que j'ai tout ça ici. Bon, il est en train de régler le GPS, la clim, tout ça. Là, ils vont aller à Aise, du coup, dormir à la Chèvre d'Or ce soir. Donc c'est pas très loin d'ici. Le coup de tonnerre. Let's go. Let's go, Jesko. Je sais pas s'ils partent à droite ou à gauche. Allez, le convoi va se reformer. Peut-être attendre un peu plus loin. Ah bah, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a un dans un sens et un dans l'autre. Non, le fail. Ah, le fail énorme. Heureusement que je l'ai vu arriver celle-ci. Parce que là, Karina, elle s'est mise dans ce sens alors que ça partait dans l'autre. Elle m'a bien induit en erreur, hein. Et je suis pas le seul. Oh, le fail! J'en reviens pas, le fail! Elle s'est mise dans le sens opposé pour laisser passer l'autre. Ça, ceci, au volant, c'est le fils du propriétaire qui était dans la Jesko bleue. Non, je suis choqué du fail. Je me suis mis tout là-bas et elles sont sorties dans ce sens-là. Voilà, ça double. En rouge, ça pète, hein. Qui sont sur la route devant plus les voitures. Bon bref, là la guerre à haine. Vous entendez comme elle siffle. Et si j'essayais de les rattraper? Ah non, je sais pas, mais je suis garé un peu trop loin.
Salut. Je vous promets que là, j'ai déjà fait, dites-vous, j'ai déjà fait la conclusion de ma vidéo YouTube là dans ma. Bah là, je viens de la filmer, mais du coup, vous l'avez pas encore vue puisque finalement, j'ai pas fini ma vidéo. Littéralement, je quittais Antibes, je remontais à l'autoroute et je suis tombé sur eux par hasard parce que j'ai pas pris la même route qu'eux et j'ai été plus rapide pour le coup. Par contre, la Guerra, elle était partie en dernière, donc les autres sont peut-être devant. Petit détail, ok. Mais bon, voilà, on va voir. Je vais essayer de la suivre jusqu'à l'autoroute, là, tranquillement. Il y a des autres spotters devant moi, là, vous avez peut-être vu. Beau petit coup de chance, là, pour cette Agera N. J'ai vu une Porsche aussi, là, GT3 bleu clair devant. Voilà, c'est fou de rouler derrière une Agera, là, à Antibes. Genre là, les enfants, ils sont en mode what? Ils doivent même pas connaître Koenigsegg, hein, parce que bon, c'est pas si connu que ça. Quand on s'y connaît pas un minimum, on va dire. C'est connu, oui, mais d'un autre côté, non, vous avez compris. C'est un peu niche. J'ai le télépéage, donc je suis pas sûr qu'il l'ait. À la limite, au péage, j'essaierai de me mettre avant lui pour voir s'il peut accélérer au péage. Ah, j'aime bien la fin, voilà, de terminer là-dessus, c'est cool. Ça rajoute quand même un peu de piment à tout ça. Il s'est trompé, il est parti à droite là-bas. Pour moi, il s'est trompé, donc je vais aller l'attendre au péage qui est juste là. L'entrée du péage, elle est là. Il a dû voir que c'était à droite, mais il a tourné là. Il est là dans les bouchons ici. Donc je vois pas pourquoi il partirait là-bas. Allez, je vais attendre encore 5 minutes au péage juste après s'il fait demi-tour. Là-bas, vous voyez, il y a une Agera sauvage dans les bouchons. Improbable. Ah bah oui, son pote, il est là avec la Porsche. Donc vraiment, il va arriver avec la Agera. J'ai bien fait de... Bah, il y a surtout lui, heureusement qu'il s'est loupé, ça m'a permis d'avancer. Je suis en warning là sur le côté, je gêne pas du tout. Allez, next, c'est la Agera. Il est en retard, donc j'espère qu'il va accélérer. Timide. Timide. Regardez ce que c'est une accélération, vous êtes prêts? Non mais c'est trop. Regardez sur quoi je tombe maintenant ici. Ils ont pas le télépéage. La One de Carina. Là il y a la Porsche. Les autres ils sont où? Ah, il y a la Rolls là-bas. Attendez, mais moi je vais passer là au télépéage et je vais voir si je peux m'arrêter juste derrière, je sais pas trop. Pour faire encore un passage. Décidément, j'avais encore... Ouh là, il y a la Rolls à gauche. Mais ils sortent où de l'autoroute pour aller à Aise? Attendez, moi je sais pas si je peux m'arrêter à droite là. Donc là, il y a la Rolls. Ok. Bah alors là, je m'y attendais pas du tout. Hein. J'avais déjà bien fini ma vidéo. Et il y a la One là du coup. Et bizarrement, il n'y a pas la Agera blanche. Donc je pense qu'il y en a peut-être qui sont sortis à Nice à hauteur de l'aéroport, ce qui était plus logique pour finir sur le bord de mer. Et elle avec la One je sais pas où elle va sortir après, hein. Elle va sortir dans les quartiers qui craignent un peu peut-être. Là-bas il y a le Puro Sangue vert là. Elle est où la One là? Elle doit être encore dans les bouchons. Alors, s'il vous plaît, faites qu'il n'y ait pas un camion comme ça pile au moment où elle passe. J'attends toujours, je ne la vois pas, mais j'espère juste qu'il n'y a pas un camion qui va se mettre entre nous. Parce que là, je suis sur le côté, je peux pas évidemment aller me mettre plus loin au milieu. Elle est là. Non, le camion. Non, à cause du camion, je suis obligé de la rattraper là. Je suis où là?
camion. Faut que je la rattrape. Je suis trop sur ma faim là. Wow. Oh, il m'a fait peur. Oh, j'ai eu la peur de ma vie. Vous avez vu l'explosion avec la flamme. Mais j'ai eu vraiment peur. Rien que pour ça, je suis content d'avoir un peu rattrapé. Ouais, elle roule vraiment vite par contre. Je suis en classe G, moi je suis pas en supercar. J'ai la voiture la moins aérodynamique du monde. Bah voilà, une one-one sur l'autoroute, une one-one sauvage. Dingue. Allez, refais-moi une petite flamme, s'il te plaît. Ouais, là c'est faux. Ouais, je suis chanceux. Il y a du monde par contre. Les gens ils doivent être choqués quand même, hein. Même s'ils connaissent pas tous. Bon, c'était pas mal. Je vais peut-être arrêter de l'embêter.